Shalom à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Timama, le Dieu des dieux. Alors, nous avons partagé dans la première partie sur l'importance du chiffre 7 dans la Bible et nous avons regardé particulièrement en nous basant sur Apocalypse. Nous avançons dans l'Apocalypse pour voir comment l'Éternel s'est présenté avec les 7 chandeliers, les 7 étoiles qui représentent l'église de la terre et l'église du ciel, la lumière du sol et la lumière du ciel, la lumière qui reçoit de Dieu. Les étoiles brillent parce qu'elles reçoivent la lumière du soleil et automatiquement aussi le chandelier brille parce qu'il a reçu le feu du Saint-Esprit qui est sur terre. Et on peut donc voir que l'Église a deux faces. L'Église a deux faces. L'Église a la face céleste et l'Église a la face terrestre. Donc, une Église qui ne s'assure pas à faire le bien sur la terre et à montrer l'image de Yeshua sur la terre, à montrer la bonté de l'Éternel sur la terre, à montrer la paix de l'Éternel sur la terre. C'est une Église des sorciers. C'est une Église des gens paresseux et c'est une Église des gens égoïstes qui pensent que comme ils connaissent réciter la Bible, c'est suffisant. Et dimanche, ils se retrouvent ensemble, chacun vit sa vie, prie et fait la vie, il va mourir à au ciel. Ça, c'est des choses abominables. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde comment Yeshua peut passer à vibrer à travers ces églises, à chaque église, il se présente avec une forme différente. Et à chaque église aussi, il présente la plus-value, le plus que cette église-là a fait. Il présente aussi l'erreur, l'endroit où cette église est tombée. C'est notre image. Nous avons ce que nous faisons bien, mais il y a d'autres choses que nous faisons moins bien. L'être humain est maudit s'il pense que tout ce qu'il fait est bien. Mais il faut aussi être capable de savoir que ce que nous faisons moins bien, ce sont des choses qui nous permettent de pouvoir grandir et de savoir que nous ne sommes pas parfaits tant que nous sommes sur cette terre. Et lorsqu'on peut avancer donc, on regarde, on voit l'église de Philadelphie. Alors l'église de Philadelphie dit je suis le saint, le véritable, celui qui a la clé. Il parle de ça. Et il dit justement voici, je te donne ceux qui sont. Il dit je connais tes œuvres, voici que tu as peu de puissance. Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Mais j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne sur la synagogue de Satan qui se disent juifs, qui ne sont pas, mais qu'ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que parce que tu as gardé la parole de persévérance, je t'ai gardé au-dessus. Je t'ai gardé aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier et éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens. À celui qui vient vaincra, je lui donnerai un couronne, ainsi de suite. Donc, à l'église de Philadelphie, on peut voir que l'église de Philadelphie se bat pour tenir. Elle a très peu de puissance, mais elle se bat pour tenir. On peut donc avancer, on voit dans l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, il se présente comme l'Amen, comme le Apo. Parce que veut dire Amen? Amen veut dire je suis d'accord avec. Amen veut dire je suis de tout cœur avec. Amen veut dire je donne ma puissance pour qu'ensemble, cette chose-là est mon aval. C'est ça, Amen. Et il dit je suis le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Et je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que c'est très important dans le corps de Christ de savoir que Dieu veut des gens froids ou bouillants. Quelqu'un qui est froid, on peut sentir. C'est pour ça que nous autres, hier, je parlais avec un frère, c'est très précieux les personnes qui sont soit contre une opinion, soit pour. Les gens qui ne sont ni pour ni contre sont des sataniques. Ce sont des sorciers, ce sont des frères, des sœurs vampires. Quelqu'un qui fasse une situation, il ne peut dire ni je suis à gauche, ni je suis à droite. Ni je suis du camp du RDPC, ni je suis du camp du MSC. Ni je suis dans le RDF, ni je suis du PCN. Ni je suis du camp des panafricanistes, ni je suis contre le panafricanisme. Ils sont au milieu comme ça, là, comme des scorpions à double tranchant. Dès qu'on attaque au champ de patates, ils partent au champ de macabo. On attaque au champ de macabo, il n'est jamais d'une position. Ça, c'est la sorcellerie qu'on a des corps de Christ. Si quelqu'un est comme ça, là, qui change vite pas, c'est la sorcellerie qu'on a des corps de Christ. Donc, avec ça, on peut voir que l'église de Laodicée est donc ni bouillante ni froide, mais cette idée-là fait que Yeshua dit que si tu n'es pas, Yeshua n'a pas dit que je te punis parce que tu es tiède, parce que tu es bouillant. Yeshua n'a pas dit je te punis parce que tu es chaud. Il dit je te punis parce que tu n'es ni chaud ni froid. Il faut savoir que beaucoup de personnes vont être totalement et extrêmement bénies par Dieu, même dans leur méchanceté, parce que par leur méchanceté, ils ont fait l'œuvre de Dieu. D'autres vont être puissamment bénis par leur bonté, parce que par leur bonté, ils ont fait l'œuvre de Dieu. Mais malheur à ceux qui ne sont ni bons ni méchants.
Ils savent seulement parler les choses de la tiédeur pour égaliser, pour être bon de tous les côtés. Hier, je partageais avec un frère, on partageait sur l'abomination qu'il y a dans le corps de Christ, de voir des chrétiens qui ne comprennent pas l'importance de marcher ensemble. Chacun part dans sa ville, dans son quartier, dans son village, il fait son assemblée. Il est là au milieu, il sait Dieu, dit que c'est le Saint-Esprit, il lit la Bible, il fait le séminaire avec les gens avec qui il s'arrange, sans savoir que l'Église ne peut jamais être fonctionnelle à 100% si on ne donne pas la main d'association. Même lorsque Paul avait été grand, lorsque Pierre avait été grand, ils ont donné la main d'association et ils sont allés même rentrer à Jérusalem, malgré le fait que là-bas, il y avait Jacques qui était là. Et on peut voir que la portée de l'Église n'a été grande que parce qu'on a vu les frères interagir entre eux. Chaque assemblée pouvait interagir avec l'autre. C'est pour ça que le problème de l'un pouvait être pour l'autre. Mais on voit aujourd'hui des gens qui disent qu'ils fonctionnent selon le modèle, mais ils fonctionnent selon les clics et les castes. Ils fonctionnent selon les clubs. Ils fonctionnent selon les gens qui sont avec eux. C'est pour ça qu'on peut voir quand il y a les fêtes, ils invitent ceux avec qui ils s'entendent. Ceux avec qui ils s'entendent, ils ne les invitent pas. Ils oublient qu'il y a un ticket d'invitation qui est pour l'Église et non pour tes amis. Et il faut savoir que si l'œuvre que tu fais est pour toi, fais-le effectivement. Mais si c'est l'œuvre d'un frère en Christ, il faut inviter l'Église de Dieu. Mais beaucoup de personnes font ça. En fait, ils invitent ceux avec qui ils s'entendent et ainsi de suite. Mieux tu invites quelqu'un, il dit que comme on ne s'entend pas, il ne vient pas. Mais au moins ce que tu as invité. Mais bon, lorsqu'on revient dessus, on peut voir que lorsqu'on est ni froid ni bouillant, on peut créer des choses graves. Et je regardais donc, on partageait le frère pour voir que il y a des frères qu'on a reçu la formation et Dieu devait puissamment travailler à travers eux pour l'église, pour installer l'église. Mais comme ils étaient comment appeler ça? Des caméléons. Ça veut dire que quand ils sont avec ceux qui pensent chaud, ils sont chauds. Qu'ils sont avec ceux qui pensent froid, ils sont froids. Et c'est cette abomination-là qui font que... Et vous voyez, ces les frères, ils ont une particularité. C'est que quand un truc ne va pas bien, ils cherchent toujours à venir corriger les bords, égaliser pour essayer de faire que tout soit comme si en apparence tout se vaut. Tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas dans le corps de Christ. Même lorsque Salomon, une des puissances que Salomon a démontré à toute l'humanité, qu'aucun autre être humain a fait, Salomon a pu démontrer que même si deux femmes sont prostituées, par défaut, elles sont toutes fautives sur la prostitution et sur la bonne vie. Elles n'ont pas qualité. Mais par rapport à l'enfantement, il y a une qui a volé et l'autre qui n'a pas volé. Donc on ne peut pas prétendre que parce que vous êtes tous prostitués, ça veut dire que vous tous, vous ne méritez pas qu'on puisse dire que celle-ci est voleuse d'enfants, l'autre n'est pas voleuse d'enfants. C'est ça qu'il y a dans le corps de Christ. Les gens prétendent que dans le corps de Christ, parce que tout le monde a des fautes sur certains points, ça veut dire que quand quelque chose va être flagrant, ils n'ont pas le courage de dire que ici ce n'est pas ça, ici c'est ça. Parce qu'ils vont dire que non, Dieu, nous tous nous avons fauté. Non. Tout le monde a vu comment Salomon pouvait avoir cette grâce-là. Elles sont toutes prostituées, elles ont tous fauté, mais dans le cadre de l'enfant qu'on a tué et qu'on a volé, toutes n'ont pas la même valeur. C'est ça la justice. La justice, c'est la capacité de dire que c'est chaud quand c'est chaud et dire que c'est bouillant quand c'est bouillant. Et l'injustice, c'est dire que c'est bouillant quand c'est froid et dire que c'est froid quand c'est... Et où l'injustice aussi, la deuxième manière de faire, c'est vouloir égaliser l'abomination quand il faut plutôt la combattre. Et dans ce cadre-là, où spiritualiser l'abomination qu'il faut la combattre. On peut donc voir ce que l'Éternel a dit et il a parlé clairement à cette église-là de la Odyssée. Et lorsqu'on avance avec l'église de la Odyssée, on arrive devant, on peut voir naturellement qu'il y a eu tous ces éléments-là qu'il a toujours parlé à ces églises. Il a parlé. Et on avance, on voit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Lorsqu'on avance, on peut voir que devant Dieu, au chapitre 4 de l'Apocalypse, on a dit après cela, il a regardé, voici le ciel est ouvert, il y a une voix au son de la trompette, il a parlé. Et aussitôt, il a été ravi et il a vu quoi? Il a vu quoi au ciel? Il a vu déjà que le trône de Dieu est un endroit qui est fait de jaspe et de sardoine. Le trône est environné d'un arc-en-ciel et des émeraudes. Et autour du trône, il y a 24 trônes qui représentent les 24 vieillards. Ce sont des êtres humains. Donc avant que les gens ne pensent qu'Adam est le premier être humain, il y a des êtres humains au ciel. Et avant même Adam, les 24 vieillards revêtus des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et
les trônes sortent des éclairs. Il faut donc imaginer, parce que je me rappelle quand je témoignais, je suis allé au champ avec les enfants et il s'est mis à pleuvoir. Il y a eu les éclairs, les tonnerres, il n'y avait pas l'endroit pour s'abriter. En ce moment, il a vu comment l'être humain peut être inutile. Parce qu'à ce moment, tu ne sais pas si l'éclair va frapper sur ta tête ou ça va frapper sur toi. Et si tu es là avec les enfants, tu ne sais pas. Et en ce moment, on peut voir que ce n'est que Dieu qui nous garde, ce n'est que Dieu qui nous protège. Et naturellement, on peut donc voir que le trône de Dieu, c'est un trône où les arcs-en-ciel et les éclairs et les tonnerres sortent là. Donc Dieu n'est pas notre ami, Dieu n'est pas notre égal, Dieu n'est pas notre... En fait, lorsqu'on regarde le trône de Dieu, on ne voit pas ça. C'est pour ça qu'on peut avoir des doctrines bizarres. Si quelqu'un regarde, il voit Dieu comme il se présente, il y a certaines doctrines qu'on ne peut pas imaginer. Mais on dit quand même que devant le trône brûle cette lampe. C'est pour ça que nous sommes sur la série l'ésotérisme du chiffre 7 dans la Bible. On peut voir les 7 lampes qui brûlent devant Dieu et qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous voyez donc on avait les lampes on avait les étoiles qui brillaient pour l'église. On avait pour chaque église une lampe et pour chaque église aussi on a encore devant Dieu un esprit qui a encore une autre lampe. Ça veut dire que l'église a 3 lumières qui l'encadrent. Il y a la lumière de son étoile, de son ange, il y a la lumière de son chandelier, il y a la lumière de son esprit qui est devant Dieu. C'est pourquoi c'est une abomination pour l'Église de ne pas réussir à canaliser, à guérir, à bénir, à impacter, à éduquer, à enseigner la société dans laquelle elle est. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit charnel de mapatisme qui crée toute cette division-là. L'Église est la seule autorité capable de faire fonctionner la société. C'est donc pourquoi il est important. Lorsqu'on dit aux gens de pouvoir promouvoir l'Église qui résout les problèmes, ils veulent seulement promouvoir l'Église qui récite la Bible pour mourir, aller au ciel, vivre bien. Au ciel, il n'y a rien à faire. Il faut faire les choses ici. On parle donc de cette lampe ardente au verset 5 de Apocalypse 4. Et on dit, donc il y a, verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable au cristal. Au milieu du trône se trouvent les 4 êtres vivants. Ce sont les 4 séraphins. On a vu qu'il y a un autre qui est comme un lion, l'autre comme un veau, l'autre comme une face d'homme, l'autre comme un aigle qui vole. Et ces 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ces ailes-là, il y a les yeux dedans et dehors. Et on peut voir donc plus tard que ces ailes-là, d'autres permettent de couvrir les yeux, d'autres permettent de voler, d'autres permettent de couvrir leurs pieds. Et on peut voir, il y a ça dans Ézéchiel, c'est expliqué dans Ézéchiel. Et on peut voir donc naturellement qu'ils disent chaque fois Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. Naturellement, on peut voir qu'ils rendent gloire et les 24 vieillards aussi se prosternent. On voit toujours la notion de 7. La notion de 7. Et on va passer donc au chapitre 5 où on a donc un autre élément extrêmement important. Dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, nous avons quelque chose de marquant là-bas. Dans le chapitre 5, il est écrit: Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône le livre écrit, au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Voilà encore le chiffre 7 toujours. Depuis chaque chapitre que nous avançons, nous voyons toujours le 7, le 7, le 7. Donc le livre qui était à la main de Yeshua, ici ce n'est pas dans les mains de Yeshua, c'est dans les mains de Yeshua, de l'Éternel, de l'Éternel, de Yahweh, de Jéhovah. Il y avait un livre écrit dedans et dehors. Et c'est celui de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir et de rompre les sceaux. Ça veut dire qu'il a crié, personne n'a pu. Et aujourd'hui, avant que quelqu'un ne pense qu'il est trop spirituel, il est trop fort, personne n'a été capable de rompre ces sceaux-là, hormis Yeshua. Ça veut dire que personne d'autre n'est comme Yeshua. Et on dit, je pourrais beaucoup, que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et les 4 vivants. Les 4 vivants sont les 4 séraphins qu'on a vus. Et des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu devant, envoyés par toute la terre. Vous voyez que ici, on a vu tout à l'heure qu'il y avait les 7 esprits de Dieu qui sont devant Dieu. Mais on voit maintenant que les 7 esprits sont envoyés par toute la terre. On a vu lorsque Yeshua se présentait à une église, il a dit, c'est moi qui suis les 7 esprits de Dieu. Vous voyez donc pourquoi c'est très important de ne pas faire
la différence entre Yeshua et Dieu, parce que l'un n'est pas seulement la parole de l'autre, l'un est aussi Dieu fait chair, mais l'un est aussi le vecteur par lequel Dieu met sa force. C'est pour ça que l'école est bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie en classe de quatrième, je pense, ce qu'on appelle un vecteur, c'est une entité qui a des caractéristiques. Donc, ce sont les caractéristiques des vecteurs qui sont importantes ici. Même un chrétien a un ensemble de caractéristiques. Un chrétien ne doit pas seulement avoir la bouche et l'arrestation des versets. Un chrétien doit avoir des caractéristiques. Un vecteur a une des caractéristiques, c'est qu'on a la direction. Et après, on a le sens. Un vecteur qui part vers le ciel et un vecteur qui part vers le nord, ce n'est pas les mêmes choses. Un vecteur aussi une intensité. Un vecteur aussi, c'est, oui, comme je parlais de sens, le sens, c'est la direction de la force que véhicule le vecteur. Parce que le vecteur, en réalité, n'est que le vecteur n'est que le support pour que la force se manifeste. Et avec ça, on a vu que Yeshua ici, il a cette corne. Vous voyez donc qu'il vient donc différemment ici. Ce n'est plus le noir, l'Africain, avec les cheveux enroulés comme les cagas de la chèvre et avec les pieds noirs et tout ça. On voit plutôt ici que c'est un agneau avec 7 cornes. Et les 7 cornes-là, c'est pourquoi? Les 7 cornes-là sont les 7 cornes encore par rapport à l'église, les 7 églises. Et il faut comprendre donc que sur la tête de Yeshua, il porte le poids de chacune de ces églises, de chacune des églises. Dans l'église, ce sont les prunelles des dieux de Yeshua. On a vu qu'il a 7 cornes et 7 dieux. Ça veut dire qu'il a une corne pèse. Une corne montre à Yeshua, chaque fois qu'il bouge, le poids d'une église sur terre. Et un œil a les yeux pour protéger l'église et pour voir l'église et pour voir aussi ce que l'église fait. Donc c'est très important de voir que les 7 cornes et les 7 dieux représentent encore les mécanismes de l'église. Donc l'ésotérisme biblique ici, pour le chiffre 7, c'est de voir la puissance de l'église. Que nous avons vu ici qu'on a une seule église, mais qui se manifeste en 7 groupes d'églises doctrinales. Et il faut toujours se poser la question de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il est un agneau immolé. Vous savez, un truc en particulier, c'est que c'est un agneau qu'on a tranché la gorge. Mais pourquoi particulièrement il n'est pas mort? Ça veut dire qu'au ciel, la mort n'a pas d'emprise. Même si on te tire 7 balles ou 9 balles comme Féticène au ciel, tu ne peux pas mourir. Au ciel, même si on te poignarde, tu ne peux pas mourir. On peut voir ici que Yeshua est immolé. Il est un agneau qu'on a fendu, on a immolé, et bien il n'est pas mort. Et on peut voir aussi ici le but du sang. Le sang, malheureusement, beaucoup de chrétiens prient l'Éternel, ils prient le sang, ils parlent du sang. Et quand ils parlent du sang, ils voient le sang plutôt qui est sur les linteaux des portes, comme dans Exode 12. Non, ça c'est la représentation du sang de Yeshua. Le sang de Yeshua, ce n'est pas l'hémoglobine. Parce que le sang est fait de quoi? Le sang est fait du fer, l'hémoglobine, du sérum, du plasma, tout ça. Mais nous parlons, quand on parle du sang de Yeshua, on ne parle pas de ça. Mais beaucoup de chrétiens, peut-être 98%, quand ils disent que le sang de Jésus-Christ, ils voient le liquide rouge là. Le liquide rouge n'est qu'une représentation. Le sang, c'est la force vitale qui bouge dans un corps. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui bouge dans le corps de Christ qui est l'Église. Le sang de Jésus-Christ ici, c'est par exemple l'Esprit de Dieu qui bouge dans le corps de Christ, qui bouge dans le corps de Christ, qui communique la vie. Ça vient, parce que le sang qui bouge dans un organe, ça vient prendre les déchets pour aller donner au rein. Et ça prend le vrai sang pour donner. Donc le sang a 2 éléments. Le sang ici le sang de Christ dans l'Église a le fonctionnement du sang. C'est pour ça que nous disons toujours qu'il faut envoyer les enfants à l'école, par l'école est bien. Le sang sert à quoi? Le sang débarrasse les organes des déchets. Et le sang amène aux organes l'énergie. Donc quand un organe est comme, par exemple, produit par exemple l'équivalent de caca, le sang est comme l'eau qui vient laver les caca à sa porte avec. Et le sang est en même temps comme la chose qui vient donner la nourriture à l'organe. Donc, en même temps, le sang est comme une pièce. Le sang est comme une pièce à deux niveaux. Donc, lorsqu'on regarde, on peut voir ces éléments-là pour voir que l'église de Yeshua a une tellement grande valeur que lorsqu'on parle du poids de l'église à travers ces 7 cornes-là, on voit que chaque église pèse sur la tête de Yeshua. On peut voir aussi les 7 dieux, c'est pour voir qu'il a chaque œil pour chaque église.
Et ne regarde pas ce que l'autre œil voit dans telle église. Dieu a dans son œil et l'église a dans son. Donc chaque église a un œil, une corde, une étoile, un ange, un esprit de Dieu et un chandelier. Vous voyez tout ça pour une église. Et vous pensez comment avec tous ces sons-là que Dieu donne à l'église n'est pas sang. Pourquoi l'église n'est pas puissante? Oh l'Éternel, que Dieu nous aide. L'église est une puissance incarnée avec la grandeur inimaginable. Mais on peut voir donc que lorsqu'on parle du sang de Yeshua ici, beaucoup de personnes croient que c'est le sang qui sort du poulet. Le sang qui sort du poulet lorsqu'on coupe là. Non, on ne parle pas de ça. On parle de le sang ici comme le vecteur qui nettoie un corps et qui apporte l'énergie au corps. On parle du sang ici comme le vecteur qui apporte l'oxygène. Vous savez, le sang aussi apporte, hormis les nutriments, ça apporte aussi l'oxygène aux organes. Pourquoi? Parce que il y a les petites alvéoles dans nos poumons qui sont irrigués de sang. Et nos poumons captent l'oxygène dans l'air. Et ça passe par les alvéoles là et ça entre directement dans le sang. Et c'est ça qui part donc justement à irriguer, donner la force et cet oxygène-là aux autres organes. Et cet oxygène-là est utilisé pour la synthèse de l'ATP, qui est l'acide triphosphate, je pense. L'ATP, c'est l'énergie basique utilisée par les cellules. Mais en tout cas, c'est pour dire que on peut voir donc ici que Yeshua est l'agneau immolé. Il a été égorgé, mais vous voyez que son sang coule, mais il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que la mort n'existe pas au ciel, la mort a été vaincue. Et il est donc venu, il a pris le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Et quand il eut pris un livre, les 4 êtres vivants, les séraphins, et les 24 vieillards qui sont les vieux humains là, ils se prosternaient devant l'agneau, chacun tenant une harpe et les coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Les saints, c'est important que les saints puissent prier. Ils chantaient un cantique nouveau disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues et de toutes les nations. C'est donc pourquoi devant Dieu, il n'y a pas le tribalisme, il n'y a pas le racisme. Je ne sais pas, tous ces sont les concepts sataniques que les hommes restent avec. Même dans l'église, ils ne devraient pas avoir ça. Mais il faut toujours que l'un ne pense pas que l'autre le dépasse. Par exemple, je ne sais pas quelle est cette mentalité que le noir a toujours de penser que le blanc lit la Bible plus que lui. Le blanc peut mieux expliquer la Bible. Et c'est ça qu'on peut voir chaque jour. En tout cas, passons dessus. Tu as fait d'un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. C'est ici que les gens ajoutent sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Bon, c'est pas ça le sujet. Mais partout où on parle de sacrificateur, selon le mode de Melchisedec est attribué seulement à Yeshua HaMashiach lui-même, lui seul. Et c'est un sacrificateur qui n'est pas transmissible à d'autres sacrificateurs. Bon, on passe dessus, on dit que et les autres vieillards du trône et les êtres vivants, et leur nombre était de milliards de milliards. Donc il y avait beaucoup d'autres anges. Ils étaient d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Donc l'agneau qui a été sacrifié, mais malgré ça, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé son sang. Son sang, c'est quoi? Son sang, c'est l'Esprit de Dieu qui permet à l'Église de pouvoir se mouvoir dans les dons, dans les ministères. Son sang aussi, c'est la protection. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que je suis couvert par le sang de Yeshua, on ne parle pas que si on te voit spirituellement, tu es rouge avec le sang sur toi. Non. Tu es couvert par la puissance, par le manteau, par l'Esprit de Yeshua. C'est ça le sang de Yeshua. Parce que le sang ici, c'est quelque chose qu'il faut comprendre ça spirituellement. Et ce qui se trouve, je l'ai entendu, et il disait: à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. En réalité, regardons aussi que les 7 choses-là représentent les 7 autorités que Dieu a données à l'Église. Qu'est-ce que les vieux là disent? Les vieux là parlent de 7 choses. C'est aujourd'hui que nous découvrons justement qu'il y a une puissance dans le chiffre 7. Pourquoi? Parce que si regardez bien, quand les vieux ils disent toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et ce qui s'y trouve, vous voyez donc qu'il y a beaucoup de monde. Il y a un monde dans le ciel. Ici, on ne parle pas du ciel actuellement où Dieu est. Non, on parle du ciel, les cieux, où les gens partent souvent la nuit là. On parle maintenant, il y a des créatures sur la terre. Il y a beaucoup de créatures qui ne sont pas humains au milieu de nous. Et même en nous parlant des humains aussi, nous sommes aussi sur la terre, donc nous sommes inclus. Et sous la terre aussi, il y a des mondes. Il y a des mondes sous la terre.
Quand vous voyez souvent les trucs des films où les gens vous disent qu'ils sont allés sous la terre, tout ça, c'est pas la théorie, c'est les vraies choses. Mais bon, c'est même pas l'objet de notre étude aujourd'hui. Et sur la mer aussi, et même sous la mer, il y a les mondes. Pourquoi? Parce que l'être humain, depuis que l'être humain est homme, il n'a jamais exploité 5% de la mer. C'est ça qu'il y a. Ce n'est que la bêtise qui permet aux gens de croire qu'ils connaissent ce qu'il y a sur la Terre. Tout le monde ne connaît pas tout ce qu'il y a sur la Terre. 5% de la mer, on n'a jamais exploité. Même pas 10%, même pas 50%. Le jour qu'on va exploiter 50%, on va voir que nous sommes peut-être les plus petits sur Terre. On va voir que nous sommes peut-être minoritaires. Imaginez si on exploite 50% de la mer, on va voir que nous sommes minoritaires. La mer n'est pas la rivière. Donc, même seulement dans la rivière, il y a dans les mondes où on parle là-bas. En tout cas, tous ces éléments sataniques-là. Mais bon, revenons, on dit, quels sont les 7 esprits qui sont vus et donnés à l'Église ici à travers cette puissance-là que même les anciens, les 24 vieillards sont en train de parler. Première puissance, il dit, j'ai entendu, il dit qu'il y a assez, voilà, il disait d'une fois, l'agneau a été immolé, est digne de recevoir, la puissance. L'Église reçoit la puissance. Une église qui n'est pas puissante est problématique. 2, la richesse. Une église qui n'est pas riche est problématique. Les pauvres chrétiens, les misérables chrétiens, tout ça, c'est même pas l'évangile, ça. Parce que si tu es puissant et tu es misérable, personne ne va t'écouter. 3, la sagesse. Si tu es puissant, tu es riche, mais tu n'es pas ça, tu es bête. C'est pourquoi on va voir d'autres milliardaires, on se moquait d'eux avant, on disait qu'ils ont l'argent, mais ils sont bêtes parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Quand tu es riche, tu es bête, au vendeur Nabout, on va bien te laver. 4, la force. Quand tu n'as pas la force, on ne suit pas les gens qui n'ont pas les forces. Les peuples comme les peuples, je ne sais pas quel est le peuple là où ils n'avaient pas la force, ils ont manqué à Josué. Même si tu vis bien, on vit bien dans un village et que le village là, ne peut pas avoir la force pour se protéger du village voisin, c'est qu'il y a tout un village qui va venir le détruire et prendre tout ce qu'il a. 5, l'honneur. Quand tu es honoré, les gens qui aiment être montés, qui sont misérables là, l'honneur est très important. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui est passé temps dans la misère. Donc on lui donne un peu d'honneur, comme ça il pense qu'il est devenu pauvre bien, il pense qu'il est devenu riche. C'est pour ça qu'il pense qu'il pète même plus haut que ses fesses. Pourquoi? Parce que des gens qui n'ont jamais été honorés vont devenir des parvenus. C'est pour ça que c'est très important d'être honoré dans le monde. Sinon on va venir dans l'église chercher des postes. Et 6, la gloire. La gloire, c'est ce qu'on a au ciel. Et 7, la louange. Vous voyez qu'on revient toujours au chiffre 7. Ces 7 choses-là, ce sont les 7 dons que Jésus a donnés dans Apocalypse 5 à l'Église. Donc, lorsqu'on regarde ça, on peut voir que le chiffre 7 est un chiffre extrêmement fondamental dans le corps de Christ. Et tout ce que nous avons étudié dans ces 2 parties-ci, nous avons vu qu'il y avait 7 partout. Et chacune de ces 7 choses-là avait un sens. Et ce que ça nous montre particulièrement, c'est de rentrer pour voir que l'Église est le centre de ces 7 choses-là. L'Église est le bébé adoré de ces 7 choses-là. L'Église est la finalité de ces 7 choses-là. Et lorsqu'on avance dans l'Apocalypse, au fur et à mesure, on va voir encore ces notions-là. Donc, ces éléments-là, ce sont des éléments très importants pour le corps de Christ. Et chacun doit pouvoir relier encore et voir justement tous ces éléments-là. Et pouvoir se mettre au travail pour servir l'Éternel selon la mission que l'Éternel attend de chaque église et de l'église. Merci d'avoir écouté ce partage. Si ce partage vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous ferait plaisir de cliquer sur la cloche de notification et de partager. Ça va aider un autre frère, une autre sœur. Et c'est ça, faire l'œuvre de l'église. Shalom et à tous. Et à bientôt.